Mais d'abord, on commence avec un drôle d'oiseau, vous allez voir. C'est Antonin Béranger. Bonsoir Antonin. Oui, on est très amis, c'est bien, vous êtes bien dans l'ambiance. C'était le Alors le téléspectatorat, c'est pas facile à dire, fidèle de Tous sur un plateau, vous connaissez bien car nous avons suivi vos aventures à la rentrée 2014. Oui, c'est ça, vous étiez partis sur les traces de la Pachamama, la terre-mère bolivienne, et vous nous envoyez comme ça, une fois de temps en temps, chaque semaine, des images de votre périple. Et si on vous a invité ce soir, c'est parce que vous entrez dans un peu un deuxième temps, on va dire, de cette aventure, celui de la restitution. C'est ça, tout à fait. Racontez-nous, cher ami. Alors, on a pas mal d'échéances en fait qui vont avoir lieu les semaines qui viennent. Alors, la première, c'est une expo photo qui aura lieu à la Galerie Neuve du Sanitas à Tours, donc du 26 janvier au 5 février inclus. Donc, venez nombreux voir cette exposition qui sera faite donc de différents clichés qui auront été faits là-bas et d'enregistrements sonores aussi qui auront été faits en Alors Bolivie. arrêtons-nous un petit peu là-dessus. Ouais. Justement, cette exposition à Saint-Pierre, très bien, à la Galerie Neuve de Tours, au Sanitas, vous l'avez pensé comment? L'idée, c'est vraiment que notre expédition, qui était vraiment partie une étude sociologique et anthropologique du peuple bolivien aujourd'hui, puisse être captée par la vidéo, par des sons, par des images. Et c'est vraiment l'envie de restituer ces découvertes-là et ces recherches-là qu'on est en train de représenter. Voilà. Et là, on voit quelques images passées de votre voyage. Ça, donc, ce sera la première façon, un petit peu, de restituer votre expérience. La première, en tout cas, depuis qu'on est rentré. Sachant qu'après, il y aura une grande semaine. Alors, on a déjà travaillé avec Saint-Pierre-des-Corps, on va continuer, puisque au Centre culturel de Saint-Pierre, du 29 mars au 3 avril, il y aura une nouvelle exposition au Centre culturel qui durera toute la semaine dans le hall du centre. Qui sera différente de celle de la Galerie Neuve ? Oui, qui sera différente, oui, tout à fait. Et à la fin et le jeudi soir, il y aura une nouvelle soirée avec l'ambassadeur, avec un anthropologue qui s'appelle Gilles Rivière, avec aussi un politologue qui s'appelle Hervé Doalto, avec un groupe aussi de musique bolivienne qui viendra ce jour-là pour parler un peu de tout ça et fêter un peu la Bolivie. Et voir un peu la culture bolivienne tout finalement, donc du beau monde et puis des Ferrero Rocher, puisqu'il y aura l'ambassadeur de la Bolivie qui sera... C'est la 1001e fois, vous avez gagné un paquet de Ferrero, c'est vrai. Non, ce sera très beau. Et il y aura aussi un documentaire. Ça va être, là encore une fois, une autre façon de restituer le voyage. Et c'était même le but à la base. Le gros enjeu, effectivement, des mois à venir, c'est qu'on continue à réaliser ce documentaire. On est dans les montages financiers de ce documentaire. Il y a eu toute la première partie de tournage qui a eu en Bolivie, donc au mois de septembre. Maintenant, on continue à faire les interviews et les images qui ont lieu en France. Voilà, et donc j'espère que, c'est normalement, la sortie devrait être prévue pour l'été ou le début de l'automne, en tout cas 2015. Bon, on se reverra. D'ailleurs, on voit quelques images que vous nous envoyez à l'époque de votre voyage, qu'on diffusait sur TV Tour. Oui, ça remonte maintenant, ça vous replonge dedans. Alors, qu'est-ce que vous allez essayer de transmettre justement dans ces différentes restitutions au public qui va les découvrir? Alors, l'important, c'est fou comme un voyage comme ça, il initie beaucoup, il apporte beaucoup, et c'est vraiment ce qui était très, très impressionnant, c'est de voir que la Bolivie, c'est un pays qui se lève. C'est un pays qui était sous le diktat des puissances occidentales puisque le pétrole était contrôlé par l'Amérique du Nord, par les Européens. Et aujourd'hui, avec la nationalisation, il y a un pays qui se dit, tiens, je peux me développer pour moi-même. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et tu as toute la culture précolombienne, donc la culture locale, les Indiens, alors, le terme indien est péjoratif là même, en tout cas, les Aymara, les Quechua, les gens de là-bas, qui se disent on peut avoir des richesses pour nous et on peut se développer pour nous. Et ça, c'est vraiment, voir un peuple qui se lève et un pays qui se lève, c'est vraiment assez incroyable. Et c'est ce qu'on a découvert avec tout leur rapport à la nature, leur rapport aux montagnes, alors, on pourrait en parler pendant des heures parce que forcément, ça implique des contradictions. Ouais. Parce que quand on se développe économiquement, c'est souvent en tout cas au détriment de la terre. Exactement. Sauf que voilà, il faut qu'ils trouvent un équilibre et cet équilibre, ils arrivent à le trouver. C'est pas simple, mais en tout cas, c'est vraiment hyper intéressant de constater ça et d'être l'observateur de ça et le témoin de ça. Tout à fait. Bon, ce sera donc le pari, on va dire, du futur de la Bolivie. Merci beaucoup, Antonin Béranger, d'être venu nous en parler. Et je vais être malheureusement obligée de vous restituer à nouveau ce site internet qui m'a embêté pendant tant de semaines. Alors, attention, vous pouvez retrouver toutes les aventures d'Antonin sur Pachama
tour2014.com. Super. Eh ben, c'est- Bravo, c'est la première. mais bon. On aura réussi. Merci, cher public. Et puis aussi, bien sûr, l'exposition, la première restitution à retrouver donc du 26 janvier au 5 février à la Galerie Neuve.